Nacho, Nadao, dans les vendredis bas, dans la paix. Toi la nuit du PDG. PDG. C'est l'info du Japon. T'es vite, ça dit quoi? Vers l'heure. Bonsoir. On partage la famille. Ali Bongo Diba. L'unité, le candidat de l'espérance. Biengo. Yo, yeah. Oh, c'est un égal à PDG. Oh, ça. Ah, ma partie, Seigneur. Je dois aller danser le son là entre nous bas. Quand ma partie arrive. Ah, Seigneur. C'est la partie là. Oh, yeah, boys. Ah bon, le Congolais, ça. Oh! Madame, oui. Dans la partie là. Et maintenant, votez, Yaya, votez, ça, c'est le sort. Bon. On partage la famille. Et on remet aussi ça. Sauf qu'en fait, on doit vous remettre dans l'esprit que vous avez avant le 30 août. Faut qu'on vous remette d'abord là-bas. Parce que vous êtes perdus. Voilà. On avait dit quoi? On avait décidé de faire quoi? N'oubliez pas. Hein. On avait décidé, une année maintenant, de faire quoi? Écoutez le son là. Comme l'euphorie, vous avez mis ça dans le cul, vous avez tout oublié. On a décidé de faire quoi? Ça suffit, ça c'est mieux. Ça suffit, ça c'est duré. Oh. Voilà. Comme j'ai eu à dire, depuis là, vous avez perdu cet élan-là. Parce que je me rappelle, en cette période-là, quand ce son était sorti, c'est pas les Gabonais que je vois là, dans leur majorité, que les gars là avaient affaire. Les gars là avaient affaire à des Gabonais déterminés à être libérés. Parce que ils ont empêché ce qui devait se dérouler après la nuit du 30. Parce que de vous à moi, j'aurais 1000 fois préféré qu'on allait affronter ça là-bas. Parce que ce qui est en train de se dessiner devant nous,
est non seulement grave pour nous et pour nos enfants. Et quand je parle des trucs sérieux du pays, là, si vous voulez me parler du Barça ou des conneries, après le live, je te localise. Je t'envoie en Somalie, en fait. Si tu n'as rien à faire dans le live, va fumer le champ, et puis tu reviens après. Donc pose ton cul et reste concentré, en fait. Parce que quand tu vois ma bouille, ma vilaine bouille, comme la bouille, la couille qu'a la hernie, là, quand je suis posé devant vous, là, c'est pas en train de rire. Si tu veux blaguer, reviens quand je vais terminer le live. Voilà. Donc cet élan, pour une majorité, a disparu. Et vous le savez. Parce que l'euphorie a gagné vos esprits. La famille, j'ai toujours dit ici que je ne suis pas là pour juger le CTRI sur les infrastructures. C'est une perte de temps. Parce que c'est pas ça le contrat initial. Le contrat initial, c'était pas de faire les routes. Le contrat initial, c'était même pas de trouver sortir les Gabonais du chômage. C'était même pas ça. Le contrat initial, c'était de restaurer les institutions et de donner aux Gabonais, de redonner aux Gabonais leur dignité. Nous sommes à l'ère de nos institutions. Concernant notre dignité, vous êtes conscient que vous n'en avez pas, en fait. Votre dignité est-elle restaurée? Non, sérieusement. Parce que demain, je viens sur le cas de Faubert. Je vous avertis parce que tout est là près de Faubert. Tout ce qui se passe à Faubert, félicitations aux agents de Faubert qui ont eu envoyé un plan détaillé. Ça ne se passe pas qu'à Faubert, il y a beaucoup d'autres entreprises tenues par les Libancos, tenues par les Chinois, tenues par les Indiens, qui maltraitent les bons marchés chez eux. Notre dignité commence d'abord à être restaurée, d'abord par ceux qui travaillent là. Payons en monnaie de singe, travaillons sans ce pays, grondez comme des merdes. Si vous n'êtes pas là pour protéger les Gabonais, qui protégera les Gabonais à votre place? Donc, je vais me baser dessus. D'entrée de jeu avec Bob, on a eu à faire le premier conseil des sages. On vous a dit ceci. Le référendum en question, de base, Oligui n'a pas le droit d'organiser ça. Parce qu'Oligui n'est pas président de la République gabonaise. Parce que j'ai l'impression que toi, peuple gabonais, en fait, tu vends le pays là comme ça, en fait, tu ne sais pas ce que... Dans l'émotion, tu ne prends pas conscience. Et puis, c'est bizarrement, c'est nous qui venons vous éclairer. C'est vous qui venez encore même, John, on prend votre part, on est loin, je peux fermer ma gueule. Je ne prends l'argent de personne, on ne m'envoie aucun argent du Gabon, je vis bien en France, je peux fermer ma gueule. Vous comprenez? Sans parler des problèmes du Gabon. Je vous parle ça cache en fait, je peux fermer ma gueule. Parce qu'il n'y a aucune personne qui me finance. Personne, même Oligui lui-même, il est assis. Qui te finance? Il dit, tu as un renseignement dans 100 mois de là qui me finance. Donc, ça veut dire que venant du CTRI, je n'ai pas de financement. Venant du PDG, je n'ai jamais eu de financement. Venant de l'opposition, je n'ai jamais eu de financement. Et je mets tout le monde à défi. Quand vous prouvez que oui, le chef prend ses positions par rapport à de l'argent. Même Oligui, les renseignements n'a pas un nom. Oligui m'a posé la même question avec Arthur Lemami, le directeur du cabinet. Aucun nom n'est sorti. C'est parce que je dois prouver qu'il y a des Gabonais qui sont encore dignes. Il y a des Gabonais qu'on n'achète pas. Il y a des Gabonais qui préfèrent mourir avec leurs pensées. Il y a encore ce type de Gabonais. Parce que plusieurs personnes monnayaient leur audience. Et pour eux, c'était inadmissible jusqu'à présent. Pour eux, c'est inadmissible de comprendre pourquoi le petit l'avait toujours dénoncé. Pour eux, quelqu'un qui dénonce, c'est quelqu'un qui attend de l'argent. Quelqu'un qui dénonce, c'est quelqu'un qu'on dit, voilà, on te donne là-bas, va attaquer. Personne ne me fait ça. Je dis ça bien, je mets tout le monde au défi. Même Oligui avait ses renseignements, n'a pas pu. Il n'a sorti aucun nom. Devant moi, il m'a posé la question, même lui-même Wanda. C'est-à-dire que même le président, Wanda, pour dire que le corps en chef, tu nous banzailles, tu as les informations, on te paye, lui qui me pose la question. C'est que soit je suis un kidnappé service. Donc,
je suis à le dos, même le renseignement ne sait même pas qui me paye. C'est que vrai, je suis dans le KGB russe. Faites attention à moi, les gars. Même le président lui-même, Rwanda, il ne sait pas. Il est dépassé. Il m'a posé cette question lui-même du Rwanda. Donc, il y a des Gabonais comme ça. Et je dis ça bien, je répète. Les 1 an de cabale là aussi m'ont fait réfléchir. Hein. Ouais. Ouais. Parce que tu es assis, vous ne savez pas quelle douleur ça fait. Pas pour la majorité des Gabonais, mais pour une partie des Gabonais. Tu es assis, tu as mené un combat digne. Je suis fier de moi d'abord. Hein. Et voilà pourquoi quand je parle, je bombe. Parce que je suis d'abord fier de moi. Et j'ai pas besoin de quelqu'un, c'est pas à vous qui allez me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Je suis d'abord fier de moi d'abord au départ. Je n'ai pas besoin de l'amour des Gabonais. Je sais que je vais mourir quand on va m'emmener au Gabon, quand on va m'enterrer le sol de nos ancêtres. Vous les ingrats hypocrites, pensez ce que vous voulez. Mais mon corps là, quand on va me remettre dans le sol du Gabon, le sol gabonais reconnaîtra que voilà un digne fils du pays. Voilà un digne fils du pays. Donc, vos honneurs, vos machins, vos injures, continuez, je m'en bats les couilles en fait. Jusqu'à maintenant aujourd'hui. Et dorénavant, je vais me positionner tout en restant respectueux, en gardant la même virulence, et quand ça me fait chier, j'insulte. Voilà. Vous avez compris? C'est ça le principe maintenant. Là. Donc, vos conneries là, vous arrêtez maintenant ça. J'ai rien à foutre, je vais t'aller aujourd'hui, demain ou après-demain. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit se sentir trahi dans cette histoire, majoritairement, vous dites, les gens retournent leur veste et vous vous sentez trahi. Comme les hommes politiques vous retournent des vestes. S'il y a de vous à moi, hein, moi, je peux vous dire, je suis le premier à venir comme ça avec les autres qui sont à l'axe. Mais je me mets au premier devant vous. Vous dire que moi, non. Je peux dire que c'est le peuple gabonais qui m'a trahi. Pas dans son entièreté, hein. Faut penser que je mélange tous les Gabonais. Mais une majorité du peuple gabonais m'a trahi. Et je vous dis votre vérité. Donc, ne venez pas me manipuler dans mon espace. Parce que quand il fallait affronter des démons de la République, j'ai fait toujours parmi les premiers à prendre mon téléphone. Mais quand il y avait la cabale, majoritairement, vous m'avez tourné le dos. Et heureusement que j'ai d'abord ma famille, mon cercle intime, mes badocons, mes mamans, qui ont forgé mon moral. Donc, les gars, je viens, je banzaille comme je veux. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit de moi? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit de moi? On a insulté ma mère, vous avez ri. On a marché, vous avez tué. Vous voulez dire quoi encore là? Quel choc, vous allez encore venir dire. J'ai vendu les terrains, oh. J'ai dans l'année, oh. Vous allez encore venir me raconter quoi? J'ai tué ma mère, oh. Ma mère était une pute, oh. Vous êtes en train de rire, non? Donc, ce qui est bien aussi à tout malheur est bon. Parce que, grâce à ça, j'ai compris que faire les choses pour les Gabonais, c'est perdre mon temps. Et dorénavant, je m'occupe que du Gabon. Et le Gabon, c'est quoi? Ça commence par notre constitution, là. Donc, que les Gabonais pensent que le fait que je vienne banzailler le nom au référendum, c'est pour leur gueule ou pour leur machin, à la limite, je me torche le cul avec, en fait. Parce que cette constitution, c'est le Gabon. C'est pas les Gabonais. Parce que la constitution va rester. Je vais mourir. Si c'est une bonne constitution, mes arrière-petits-fils pourront être là. La constitution américaine a plus de 100 ans. Donc, pour le Gabon, je vais continuer à mouiller le maillot à 100%. Pour les Gabonais, je m'en fous. Ceux qui m'aiment sont avec moi. Ceux qui ne m'aiment pas, je ne vous aime pas. Et comme j'ai eu à dire, jusqu'à nouvel ordre, la Badocon Gang reste concentrée. On va écouter le professeur Albert Ondossa. Après, on va décortiquer sur certains articles de la Constitution. On partage massivement le live. Et en tant que Gabonais, vous allez écouter le professeur Albert Ondossa. Vous allez donner vos ressentis aux commentaires. Parce que, il y a un moment donné,
peuple gabonais, si tu n'arrives pas à te sortir la tête du cul, moi donc, je vais tremper mes mains dans ton cul et faire sortir ta tête en fait. Parce qu'on est en train de parler de l'avenir de nos enfants là. C'est pas un problème qu'on parle comme ça, qu'on est contre Oligui. Non, mais Oligui nous a menti. Faut arrêter de fatiguer les gens. Hein. Oligui nous a menti. C'est donc, quand on vient, on dit Oligui, c'est vérité. On ne l'insulte pas, mais il nous a menti. Et quand un grand ment, un petit frère a le droit de venir dire, grand, tu mens. Et cette constitution, il y a encore des papas qui sont même plus grands, des pères d'Oligui, qui sont encore au Gabon, qui sont vivants. Ça nous concerne nous tous. Faut que vous arrêtez ça. Si autour de lui, c'est que lui-même il regarde les lives là, il regarde ça chaque soir. Ou bien le matin quand il se lève, il prend son café, il regarde, non, le chocolat chaud. Il regarde ça. Donc, notre canal de communication, déjà de notre page, est un canal direct. Parce qu'il regarde ça. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête. Si nous, peuple gabonais, nous nous comportons comme les mange-mille, les affamés qui sont nommés, de l'Assemblée nationale jusqu'aux membres du gouvernement, si nous nous comportons comme ça, quel Gabon nous allons laisser à nos enfants? En mode, on supplie, en mode, on est là. Non! C'est terminé là. Et c'est lors de ce référendum qu'Oligui va comprendre, et de façon pacifique, que le peuple gabonais va marquer son coup de libération. C'est là où tu vas te libérer, toi. On va d'abord écouter Albert Ondossa. Après, on va lire quelques articles de la Constitution. Faut arrêter votre bouillie, là, peuple gabonais. Si tu n'as plus rien à foutre du Gabon, pense à tes enfants, en fait. Et on partage le live massivement. Parce que quand je suis là, je vois 400 et quelques personnes. Quand le live termine, je dois avoir plus de 400 partages. On va écouter le professeur Albert Ondossa. Orchestré par les extrémistes de Batéké d'une part, le clan Bongo d'autre part, c'est de la réalité. Et tous ceux qui ont participé à cette réunion, je les connais. Nous, on s'est réunis à Alternance 2023. Nous nous sommes retrouvés et nous avons analysé la situation. Et il y a eu deux points de vue différents. Le point de vue majoritaire, c'est que les militaires sont là. C'est une situation de fait. Il faut leur accorder le bénéfice du doute. Il faut travailler avec eux, le temps de voir, et véritablement, s'il y a des corrections à faire, on peut faire des corrections à l'intérieur. C'était le point de vue majoritaire. Mon point de vue était différent. Je suis un démocrate. Je ne m'accommode pas avec des coups d'État, avec des situations de fait. Je suis sur des situations de droit. Et nous nous sommes bien entendus, vous pouvez partir. Moi, jamais, je ne franchirai ce pas-là dans l'ordre des choses. Que disent les militaires? On est là pour un temps, c'est ce qu'ils ont dit. On est là pour un temps, et on revient à l'ordre républicain. Qu'est-ce que... Clair, net et précis. C'est là où, Oligui, tu vas comprendre que, dorénavant, on va te prendre par ta propre parole. Parce que tu mens trop. Tu es venu, tu as dit. C'est pas un truc, c'est pas un Congo ça. C'est pas une histoire. Tu es venu, tu dis tu ramènes l'ordre constitutionnel et je rends le pouvoir aux civils. Comme on a eu à dire avec Bob le Fou. Il fallait que tu viennes dire que pendant 5 ans en haut, je vais d'abord faire régner l'ordre constitutionnel tranquillement, faire des routes, faire des machins, et après, je libère aux civils, bien je reste là. On t'a pas forcé à venir dire ça. Mais comme tu voulais venir nous blaser, tu es venu sortir ça. Et maintenant, c'est tes propres paroles. On va te mettre face à tes paroles, en fait. On continue. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, il n'y a que deux choses à faire. Un pays qui est exsangue, qui n'a pas de ressources. On se dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On revient, on va organiser de nouvelles élections selon les règles de l'art. Des élections équitables avec une loi électorale impersonnelle. Effectivement. Où on se dit, effectivement, le pays est exempt, on revient à l'ordre républicain. Donc, il n'y a que deux choses à faire. Mais je constate qu'au lieu de ces choses-là, on est complètement en dehors parce que les militaires se contredisent et ils font tout
sauf ce qu'ils ont décidé de faire, ils s'installent. Bon, les militaires qui s'installent, et curieusement, ils sont compétents pour tout. On les retrouve dans tous les secteurs, ils sont partout. Voilà, bizarrement, ils sont compétents pour tout. N'oublions pas, hein, avant l'acte du 30 août, là, on savait que quand on parlait même des militaires, là, même Gabonais, hein, en commentaire, toi-même, tu savais quand on parlait de... On les a vus d'abord, d'autres qu'on a chassés en Centrafrique, d'autres qu'ils ont tués en 2016. Pardon, continuons. Et précisément, ils jugent des biens du pays et ils dilapident les sous publics. Et à partir de ce moment-là, ils se complaisent dans leur situation. L'objectif intermédiaire, c'était de se débarrasser d'Ali Bongo. Ça s'est fait, Ali Bongo est parti parce que c'était la branche la plus abjecte de la dictature au Gabon et du système Bongo PDG. Mais maintenant, étant parti, il faut aller jusqu'à mettre le PDG et tous ses invités, tous ses affiliés hors d'état de nuire. C'est ça le problème. Et le combat continue. Il n'y a pas de problème à cet égard. La lutte continue. Wow. Nous sommes dans une situation où on se réfère à un président de la transition qui décide tout dans sa chambre, avec ses copains et coquins. Moi, je ne suis pas dans ce jeu, je ne suis pas dans sa chambre. Je ne suis pas dans son jeu. Moi, je suis dans le jeu de la République. Je n'ai que faire de ce qu'il dit. Lui, il dit ce qu'il a à dire. Il fait ce qu'il a à faire. Moi, je dis ce que je dois dire en ma qualité de président élu. Je dis ce que je dois dire parce que j'ai derrière moi le peuple. Ma position, je ne réfléchis plus pas en fonction de lui. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais je lui dis la même chose que je disais à Ali Bongo hier. C'est le pédégisme qui continue. C'est exactement ce qu'Ali Bongo a fait hier. Mais Ali Bongo est où aujourd'hui? Sauf que donc qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Sauf que... Ouais, on t'a averti, je vais publier ça après sur le live. Parce qu'il y a le match de l'OM. Ouais, je vais être bref, les gars, ne vous inquiétez pas. Oligui, nous sommes sortis plusieurs fois. Je suis sorti plusieurs fois. Avec des lives, des posts, afin d'attirer ton attention. Parce qu'on m'a toujours dit que Badoko en chef, tu viens, tu les passages, Badoko en chef, nanani, Badoko en chef, c'est à toi, Badoko en chef, nanani, nanana. Mais on a l'impression que comme nous, activistes, nous sommes calmes. Ça veut dire qu'on a peur. On n'a pas peur de toi. On te respecte. À chaque fois que je dis ça, moi donc, je te respecte, mais je n'ai pas peur de toi. La seule personne que j'ai peur, c'est Dieu. Mais on a l'impression que quand on se comporte comme ça, vous croyez que vous nous faites peur. Vous ne faites peur à personne. Il n'y a que Dieu là. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Que Dieu, le très haut. On va dire, parce que, et allez sur la page, la femme a mérité une bière. On me dit que c'est une dame qui est derrière. Légie Gabon, là. J'ai bien aimé c'est Légie Gabon, j'ai publié ça. C'est bien, j'ai bien aimé quand elle essayait de faire le projet de constitution, là. Elle avait, bam, la chefferie. Avant l'article, donc elle a pris les articles de la constitution d'avant jusqu'à celle de maintenant. Celle proposée. Ce que moi j'appelle un torchon. Voilà. Dites que je suis impoli. Parce que cette constitution, c'est pour moi, donc, c'est un torchon. Pèse bien mes mots. Parce que c'est une insulte envers la volonté du peuple gabonais. Il y a des personnes qui sont assises, qui sont allées décider à notre place pour mettre tout à l'intérieur afin de rendre Oligui Nguema pharaon du Gabon. Moi donc, je ne me suis pas battu pendant 6 ans de façon constante pour chasser un tyran et pour venir m'agenouiller ou bien adouber un pharaon. Je me répète très bien là. Je n'ai pas participé comme vous à chasser Ali Bongo, qui était un tyran, pour qu'au final, je vienne m'agenouiller ou adouber ou aduler un pharaon. Si vous le faites, moi donc, ce sera sans moi.
La chefferie. Avant. Article 8. Le président de la République est chef de l'État. Avant. Article 22. Le président de la République est le chef suprême des forces des armées et de sécurité. Il préside le Conseil et le Comité supérieur de la défense. Maintenant pour le projet. Article 55. Le président de la République est le chef des administrations civiles et militaires. Jeu de mots, c'est tranquille, on avance. Pas de Premier ministre. Projet. Le président de la République est le chef du gouvernement. Les membres du gouvernement sont responsables devant le président de la République dans les conditions prévues par la présente Constitution. Pas de Premier ministre égale pas de responsabilité du gouvernement devant le Parlement égale pas de sanction du Parlement ni du gouvernement égale pas de sanction du Parlement ni sur le gouvernement ni sur le président. C'est posé là-bas. Hein. Ça, c'est une juriste qui a écrit là. C'est pas la blague, là. On continue. Initiative des lois. Avant, on avait l'article 53. L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et au Parlement. L'article 100. L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Tout pouvoir. C'est posé là-bas, vous allez lire, c'est posé. Je vous relis ça seulement, afin de vous donner encore une position. Mainmise du président sur la haute juridiction étatique. Le projet. Article 123. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit. 3 par le président de la République, 2 par le président de l'Assemblée nationale, 2 par le président du Sénat, 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Au total, le président nommera en fait 5 membres sur 9, puisque celui qui est également président du Conseil supérieur de la magistrature. Pardon, on continue. Il n'y a pas déjà, il n'y a pas l'égalité déjà de pouvoir là. C'est mort. Allons-y. Ça, c'est ce qu'on est venu dire ici. Et Einstein, qui allait nous répondre beaucoup le français là-bas. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une juriste qui a écrit, hein. Là, c'est pas le coup, on cherche dans le chanvre. Voilà. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Comme il est dans le chanvre, quand j'ai lu ça la première nuit. Comme on a dit avant le lexique juridique. Tout ça, ils ont vu ça. Quand la Framponie dit, maman, c'est comme si, quand j'étais en train de fumer le chanvre en lisant la Constitution, là, j'aurais fait comme si la maman, là, était avec moi. Que les articles, là, j'avais déjà demandé ça. Maman, tu es juriste, mais tu dois d'ailleurs quelque part. Allons-y. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Projet article 62. Le président de la République peut, après consultation des présidents des 2 chambres du Parlement et avis de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Pas de motion de censure. Définition de la motion de censure. La motion de censure est le moyen principal de contrôle du gouvernement par l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale vote une motion de censure, le gouvernement doit démissionner. Donc, en lisant ça, les gars qui sont là-bas sont déjà nommés. Nous-mêmes, nous connaissons nos chers députés et nos chers Gabonais avec la faim, le pain, les désirs. Ces personnes-là, croyez-vous déjà qu'il y a déjà que le président peut dissoudre? Donc, il y a, comme dans mon domaine, les juristes vont dire que s'il devient kidnap. J'ai vu, ils ont un truc là. Si c'est la loi d'impeachment. Eh Seigneur, impeachment. Eh Seigneur, j'ai lu le truc là. Les juristes vont dire, l'impeachment. S'il y a les juristes, ils vont écrire. Oh, bah, le chef est déjà devenu juriste. Donc, les affamés là, ne pourront pas appliquer l'impeachment. Ils ne pourront pas appliquer l'impeachment là. La motion de censure là, ils ne pourront pas. Parce que déjà, ils sont déjà positionnés, ils savent que, oh, vu que lui-même, oh, les juristes ont reconnu l'impeachment. J'ai dit le lexique juridique, ne blaguez pas avec moi. Vous les juristes, est-ce qu'avec ce cas, ils pourront appliquer l'impeachment?
Mission impossible. Et on veut nous dire, faut amener des hommes. Quel homme? Amener les hommes là-bas pour aller manger. Quel homme qui va... Peuple gabonais, l'Assemblée nationale, tout ça là. Il dissout l'Assemblée. C'est lui qui nomme. Il est président. Il est président. Et là encore, ça va encore plus loin. Hein, parce qu'il est aussi... si on part à la haute cour de justice. Ce que notre juriste, parce qu'à la fin, elle a demandé d'aller lire. Au niveau de la haute cour de justice, c'est elle qui est censée juger Oligui en cas de Shiba. Elle est composée de 13 membres. Si je me réfère à l'article 128, si je ne me trompe pas, de 13 membres. Dans les 13 membres, 7 proviennent de la magistrature suprême là-bas. Et 6 proviennent des 2 chambres du Parlement. Dans la mesure où c'est Oligui qui préside la magistrature suprême, ça veut dire que les 7 membres-là seront déjà les enfants d'Oligui. D'emblée, on ne réfléchit pas beaucoup. Les 6 autres-là viennent de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont des affamés. Des affamés. Donc, faut dire, ils sont aussi sur la dissolution de l'article 62, qui peut les dissoudre. Donc, c'est d'abord les affamés, même sans mettre dissoudre, déjà, c'est les gens qui ont faim. Mais les affamés, là, on peut vous dissoudre. Hein. Parce que ça veut dire que dans l'Assemblée, Oligui est là, forcément, il aura ses space. Si Oligui sent que bizarre, oh, je les dissous. Même s'il veut faire ça une seule fois, les Gabonais affamés, là, ne vont pas accepter de perdre leur poste pour vous. Hein. Oh, vous avez vu comment les discours ont changé. Hein. Quand on était sous le soleil, on parlait bien. Quand on était sous le soleil, on venait parler des réseaux sociaux, on utilisait les réseaux sociaux pour le combat. Maintenant, quand on est déjà dans la voiture climatisée, les réseaux sociaux, ça devient pour les gens qui n'ont rien à faire de leur vie, ça devient pour les plus bêtes du Gabon. C'est dans ça où nous nous retrouvons là. Donc, ça veut dire que la haute cour de justice, en question, les 13 membres seront Oligui, en fait. Les 13 membres seront Oligui. Donc Oligui se retrouve là-bas, il est tranquille. Peuple gabonais, allons massivement voter non, avec encore leur article 170, l'amnistie. De quoi? Les acteurs du CTRI, c'est qui? On ne connaît pas. Vous allez voter, oui. On va vous sortir à Libongo. Demain, vous allez dire quoi? Déjà, d'entrée de jeu, il n'a pas le droit d'organiser le référendum au Gabon. Donc, pour dire là qu'on n'a même plus besoin de lire le torchon constitutionnel là, on n'a pas voté non, parce qu'il nous fatigue. Il n'a pas ce droit. Il n'est pas président de la République. Il faut que les gars de l'Assemblée nationale là, et tout ce monde viennent d'abord nous dire, parce que je sais que le président de la République est élu par le peuple gabonais. Peut-être j'étais dans mon bab du chanvre. Et vous avez eu à organiser une élection présidentielle au Gabon. Moi, je suis dans mon plein du chanvre, en fait. Faut me dire ça. Peut-être que j'étais dans mon plein du chanvre. Je n'ai pas pu voir le live. Peut-être dans mon plein du chanvre, je n'ai pas pu voir les élections. Et puis, genre, bam, bam, j'ai raté l'épisode où vous avez élu Oligui en tant que président de la République, hein. Parce que c'est déjà anticonstitutionnel d'appeler Oligui président de la République. Oligui n'est pas président de la République. Comment ça va par ça? C'est la première base que tu dois mettre dans ta tête. Parce que un président de la République, c'est un président élu par le peuple gabonais. C'est pas manquer de respect à Oligui de dire Oligui qui il est. Ce n'est pas manquer de respect à Oligui de dire à Oligui qui il est. Je peux même faire comme toi, comme dans le Roi Lion. Je parle avec ton père spirituel, Omar Bongo, Mufasa. Tu vas te dire, comme toi, c'est toi le petit Simba. Oligui, tu as oublié qui tu es. Dans le Roi Lion 2, tu as oublié qui tu es.
Vu que tu as oublié qui tu es, il faut qu'on te dise qui tu es. Tu n'es pas président de la République gabonaise. Tu ne l'es pas. Et c'est pas te manquer de respect, je dis la vérité. Donc, tu ne peux pas avoir toutes les prérogatives d'un président de la République parce que tu ne l'es pas. Pourquoi on doit t'appeler président de la République? Tu ne l'es pas. Oh. Et toi, peuple gabonais, tu es là, tu l'appelles, je vois, quand tu suces pour avoir, tu appelles Papa Oligui. Bon, Papa Oligui, c'est tout à fait logique, il n'y a pas de souci. Papa Oligui, président de la République, vraiment, quand un peuple ne connaît pas ses droits, quand un peuple qui ne connaît même pas c'est quoi une constitution, majoritairement là, vous êtes là même, ou on vote oui, on vote non. Quand vous ne savez pas, c'est quoi la constitution? Vous ne savez pas, c'est quoi le référendum? Mais comme ça fait le buzz sur Facebook, d'autres crient on vote oui, d'autres crient on vote non. Je dis pas tout le monde, hein, mais il y a des Gabonais. Tu sais c'est quoi la constitution, elle est là? Tu votes oui pourquoi? Ah. Parce que j'aime Oligui. Il y a des mots comme ça, hein. Je dis, oh, tu votes oui pourquoi? Toi. Tu votes oui pourquoi? Je dis, ah. Parce que moi j'aime Oligui, hein. Donc je dis, tu votes non pourquoi? Oh. Parce que je suis contre Oligui. Un vrai Gabonais doit te dire, tu votes oui pourquoi? Tu choisis un article de la Constitution qui te plaît, ou bien des articles, et ça me plaît. C'est ton droit aussi. C'est ton droit de voter oui, ouais. Je n'interdis personne. C'est ton droit le plus ultime de voter oui. Je ne peux pas t'interdire de voter oui. Si tu as décidé après lecture que ça te convient, tu votes oui. Et quand tu dis vote non, tu vois que c'est un seul article. Moi je vote non, l'article 170 qui te donne l'amnistie aux acteurs du CTRI ne me plaît pas. Au moins, ton oui ou ton non est basé sur les articles de la Constitution. Au moins, que ce soit ton oui ou ton non. Tu as dit, je dis ça parce que voilà tel article qui me plaît. Même s'il y a d'autres qui ne me plaisent pas, mais à cause de tous les articles là, qui me plaisent là, moi, je vote oui. Mais toi, tu es là, non, oh, je vote non, oh, tu es contre Oligui. Et toi, tu es contre Oligui, tu es contre Josué, tu es contre Moïse, tu es contre, comme nous là, nous qui parlons là, c'est vous, hein, comme mes parents m'enchaînent. Oui, tu n'aimes pas le Gabon, tu n'as jamais aimé le Gabon, c'est des choses comme ça que vous faites, vous êtes contre l'Angama, vous êtes en train de faire des choses contre l'Angama, parce que quand tu es contre l'Angama, tu es contre le Gabon, tu ne peux pas être comme ça, c'est que wow. C'est comment? C'est comment? Pourquoi vous faites ça? La constitution dépasse Oligui, même Oligui lui-même. Notre constitution est au-dessus d'Oligui. C'est au-dessus de nous tous, parce que la constitution c'est le Gabon. La constitution c'est le Gabon. Laissez Oligui même moins de ça. Vous avez fait que bon quand Yann Josué a l'AVC. Hein. Yann Josué aura l'AVC à cause de vous. Hein. Tout vous mettez ça sur son corps. Là c'est pas. Laissez Yann Josué. Laissez Yann Josué là-bas. Là c'est le problème. Il y a maman Anouchka, il y a maman Zita. Là c'est le problème là-bas. Faut laisser Yann Josué se reposer. Vous avez Yann Josué fou. Hein. Tout là vous prenez là, vous mettez sur le pour c'est comment? Et toi, Yann Josué, tu n'as pas hérité de n'importe quelle génération. À chaque fois que je te dis ça, tu as hérité de la génération qui a fait tomber Ali Bongo. Voilà. Parce que nous avons fait tomber Ali Bongo à 75, voire même 80%. Votre truc là, que vous appelez coup de libération, c'est 20%. Pourquoi? C'est une séance de fusion de sang comme tu aimes brander ça. Mais nous, en 2016, il y a des Gabonais qui sont morts. Avant 2023, avant le 30 août, il y a les Gabonais qui sont tombés au concert des casseroles. Il y a Glenn Patrice Bundende qui a coulé le sang. Et on a pris ça, et on a fait une bulle sur ça sur les réseaux sociaux. Il y a Junkie
qui est tombé au concert des casseroles. Il y a Boulboka qui est tombé. Il y a Matricule 001 qui a perdu sa vie. Tout ça, c'est nous, peuple gabonais. Tu es venu attraper un gibier qu'on avait déjà fatigué. Tu es venu, il faut qu'on te dise les vérités. Cette libération, tu ne l'as pas. C'est que nous, on a fatigué le peuple gabonais, c'est que dans son entièreté. Le peuple gabonais, les activistes qu'aujourd'hui, peuple gabonais, tu te permets de manquer de respect. C'est ces mêmes activistes-là. Tu oublies vite ton passé, hein. Tu parles de tous, même l'activiste qui avait que 2 vues. Tu oublies vite le passé, hein, peuple gabonais. Tu oublies vite le passé. Si tu continues à dormir, quand tu vas te réveiller, hein, il n'y aura plus le Gabon. Le Gabon n'existera plus. Je dis ça cache. Regardez même dans l'article, la loi du foncier. Ils n'ont même plus remis ça dans le projet. Qui permettait de protéger nos terres. La Légion étrangère est toujours en mission sur notre terre là-bas. Maintenant, on veut même nous mettre nos frangins à Oussa et Kaolo en mode les autochtones du pays. Bientôt, Libreville ne sera plus à toi. Parce qu'on passe déjà notre temps même à louer chez eux. Bientôt, Libreville ne sera plus à toi. Bientôt, Akanda ne sera plus à toi. Bientôt, la capitale sera gérée par la Légion étrangère avec tout ce qui se passe là. Notez-moi, laissez ce que vous faites là. Laissez, ne parlez pas de ça. Attendons dans 20 ans. Vous allez voir que les Gabonais autochtones vont se retrouver à aller vivre à l'intérieur du pays. Et c'est la Légion étrangère là qui va occuper nos grandes villes. C'est eux qui ont l'argent. Tu as l'argent. L'argent, tu l'as. L'argent, tu l'as. Dans 20 ans, joue bien avec ce que tu fais là. Dans 20 ans, on aura tous la cinquantaine, la soixantaine. Vous allez vous rappeler du live là. Dans 20 ans. Cette constitution est un torchon. Parce que c'est se foutre des Gabonais de pondre de tels articles à l'intérieur. Peuple gabonais, le jour du vote, même si tu as la diarrhée, va voter. Chie même dans l'herbe, va voter. Il faut tellement aller voter. Même votre vote, je parle à la diaspora qui est ici, peu importe les villes, ils veulent concentrer tout sur Paris. Même s'ils concentrent sur Paris, allons remplir Paris, allons voter. On sait que c'est le 16. Commençons déjà que la paye de ce mois-là, la paye du mois tombe, prends déjà 200 €, 300 €, tu mets ça à côté. C'est pas grave, c'est pour le pays. Peu importe la ville qu'on choisit, on part là-bas. Moi-même, je suis le premier là-bas. On va aller voter. Pourquoi j'ai dit ça? Plus on vote, plus on aura un moyen de pression pour revendiquer notre victoire. Parce que nous savons, peuple gabonais, Imongo va tricher. Je vous le dis, juste pas pour vous mentir. Le fichier électoral est déjà composé de leur mouvement là-bas. Voilà pourquoi ils prennent des PDGistes. Parce que c'est eux qui ont pas la gestion du fichier électoral. Ils vont tricher. Mais notre seule arme, c'est le vote. Ils vont tricher. Mais allons voter massivement. Ça sécurise déjà notre vote, déjà. Le fait de participer d'abord. Et maintenant, on les attend à la triche. C'est que eux, ils pensent nous surprendre. Voilà pourquoi chaque fois je vous dis, cette génération a toujours une longueur d'avance sur vous. Là, en ce moment, ils comptent venir nous surprendre avec les résultats fraudés, trichés. C'est ce qu'ils envisagent faire. Par contre, nous savons déjà qu'ils vont tricher. Donc, on va attendre quand ça va venir à partir du 14. Commencer déjà à actionner ce que nous on connaît
pour rendre ça à l'international. Parce qu'Oligui, tu as montré ta faiblesse. Tu as peur de l'international. Et je te le dis, j'ai même diffusé ça ici. Avant le 16, ma sale gueule là, tu seras à TV5. J'ai incarné l'adresse des journalistes. Voilà, Romain Moulina a fait son boulot. Avant le vote là, tu seras à TV5. Et sans te mentir encore, je vais te banzailler là-bas. Je te dis la vérité, quand je vais te banzailler, je suis même pas là pour rire dans ça. Je dis que là, on est en train de préparer un dictateur. Je vais te banzailler, quand. Bob le foot avait dit quoi? Une fois que tu deviens détestable, ici en France, tu seras intchamable. Tu vois comment tu arrives ici, tu te balades partout, tu marches dans la France, tu es tranquille, non? Grand, faut mieux que moi je souhaite, hein, mon souhait, c'est que tu perdes, hein, tu acceptes que tu as perdu, parce que tu es pressé, tu vas aller aux élections, il veut faire les élections en décembre, il veut vite aller aux élections présidentielles, hein, là où il est là, il veut vite aller aux élections. Il veut vite aller aux élections, là où vous le voyez, là, il est pressé, là, il veut aller aux élections présidentielles. Grand, moi j'ai toujours envie que tu arrives, quand tu arrives ici en France, tu te balades comme tu te balades là, tu bombes tranquillement, grand. Dès que tu es fréquentable, tu deviens charmable. Et on a prouvé dans la chambre ici en France. Hein. C'est pas que ils vont tirer sur qui. Ils vont tirer sur qui. Même Ali Bongo, le plus grand sanguinaire, tu ne peux pas. Mais quand dans un pays qui n'est pas le Gabon. Voilà. Macron, l'a bafflé Macron ici là. Celui qui a bafflé Macron, il a dit, ah bah la Macronie, il a mis Zimba. Il est dehors, hein. Il a pris 2 mois. Il a giflé un président de la République. Il faut préciser, parce que toi, tu n'es pas de la République. Donc, je ne veux pas te comparer à Macron. Macron, il est président de la République. Toi, tu es un putschiste. Donc, il a giflé un président de la République. Il a pris 2 mois. Mais si c'était quelqu'un... quel courage. Au Gabon, tu vas disparaître. On va même te prendre. Ils vont t'amener dans la cellule de Mbantem. Ils vont te déposer dans la cellule de Mbantem. Mbantem va te regarder avec les orbans comme ça. Quoi? C'est le boy là qui a vu Macron. T'avais vu comme ça, même une claque comme ça au bled. Oh, dès que c'est Adam, c'est pas... Non. Lui, on la main vient passer Mbantem. C'est que Mbantem dit aujourd'hui, je balaye l'orteil. Gauche, il coupe, puf. Il balaye l'orteil devant toi. Il revient demain. Là, j'ai envie de balayer les gens longs, le doigt, le ton auriculaire gauche. Pip. Il te balaye comme ça, hein. Tu pourris devant lui. Oh, après un moment donné, il te zimba les textos. Boum. C'est comme Mbantem. Va te manger comme ça matin, midi et soir. Est-ce que tu vois donc, ne te compare pas ici, on insulte Macron, on gifle même Macron. Mais qu'est-ce que tu as vu Macron faire les machins? Non. Non. C'est vrai. Regardez là-bas, il y a quoi l'année, il y a 3 ans, il y a un boxeur là, que les CRS ont voulu embrouiller. Il a pris ses coups de poing, et puis ils ont le bouclier, il les a mis pic, 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 pic. Les CRS étaient dans le coma. Le gars, il a pris sa peine, c'était en mode, il bouge en prison, il dort, le matin il se lève, il bouge au boulot. 18h, 19h, il vient dormir au Ngata. Pendant 4 mois. Parce qu'il avait salement, il avait bassé, c'est comme Ténier là. Ténier qui se permet de faire le désordre au Gabon là, t'es tout permis. Le gars, il avait boxé, il y a pic, 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 les coups de poing, boxeur, un mauvais boxeur. Mais, le matin, il partait travailler. Le soir, il venait dormir en prison. Donc, la prison était même comme son hôtel. C'est les passés, on a tous vu ça à la télé, hein. Voilà les vrais pays. Toi, là, t'es tout permis, soit avoir un police sauvage, bête. Benziman, petite. Et c'est eux là, même le 0V. Yo, mais il te manque de respect. Même le 0V, il est capable de dire, mais quand Oligui a annoncé le coup d'état, j'étais là. Même le 0V, celui qui l'a réveillé, c'est les brigadiers même, hein, les brigadiers. C'est les brigadiers qu'on va pour aller acheter les gâteaux. Même les brigadiers, les faux brigadiers qui vont, brigadier chef. Les brigadiers. Même le brigadier que là avec sa petite chérie là, comme ça dit, mais
quand le truc là, voilà, qu'on a fait le coup d'état, on vous a libéré. C'était mal. Vous connaissez même eux, les fiamans. Ils se parlent là tous pour Lydie. Oh, il y a Josué, les gars ne te respectent même plus. Et regarde là-bas ce qu'ils ont fait au frangin. Tu as mis quel article là? C'est pas dans vos torchons là, vous avez mis quel article? C'est pas si c'est le 8 ou le 9 ou. Vous avez parlé des tortures, des machins là. Et regarde ce qu'ils ont fait hier au petit Titi ou Titi là, à Balaka. Tu as vu le corps du petit là, grand. Tu as vu le corps du petit frère de Thibaut Adjatis, grand. Tu as vu comment tes gars là, ils frappent, ils font du... Et voilà, on a séquestré le petit frère de Thibaut, machin, machin. On a oublié, on ne sait pas qui a fait ça. Merci, Jason Davidson. Alors là, c'est les vrais balcons. Ça fait déjà 6 ans qu'il est ici. Il a même pas le badge, petit. Tu es un pauvre type, hein. Tu n'as même pas le badge. Putain, fais pitié. L'article 3. Faut maintenant aller sur le code pénal. Pas que c'est ça. L'unité militaire là. Ils sont impolis. Les plus sauvages, c'est eux. Les plus sauvages. Mais oui, il a mis l'article 3. Les balcons, lui, là, ils ont lu la Constitution. Même là, si je suis perdu. Par exemple, là, il passe l'énoncé, il va faire article tel. Vous blaguez, hein? Les balcons sont instruits. Vous les prenez, vous les prenez pour qui? Je même, je me dis, l'article, pim, il sort. Je me dis, pim, il sort. Il donne l'article, pim, il sort. Oh, faut pas blaguer avec nous. Nous sommes prêts. Ils sont près de lui. Je vous dis. Donc, on va se préparer pour un an. Je vais pas faire ça dans le groupe. Je vais pas faire ça dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Telegram. Je vais faire ça en annonce officielle ici. Et vous allez venir maintenant m'envoyer ça de façon individuelle. On va faire avec, on va noter certains articles qu'on va faire en toutes les langues possibles du Gabon. Sauf le Haoussa. On va faire ça si on fait un truc en Haoussa, c'est pour dire aux Haoussa de ne pas se mêler les choses des Gabonais. Mais on va faire un truc en toutes les langues du Gabon pour appeler à voter le non. J'attends le bon moment, parce que là, on va attendre quand ils vont déclarer la campagne de façon officielle. Comme je vous ai dit là, après, vous avez parlé avec avec des autres, qu'on va déclarer, parce qu'il ne faut pas venir déjà, depuis vous ne remarquez pas qu'ils sont silencieux. Nous sommes les patrons du game. J'ai dit aux autres, les autres étaient trop chauds. J'ai dit, calmez-vous. Parce que de l'autre côté, les gars ne s'agitent pas trop là. Il y a un calme. Il y a un calme que les gars marquent. Donc si nous on vient maintenant, on sort, on dit, non, les gars, calmez-vous. On est là, Banzaé, attendant le retour. Bah, qui n'ont pas encore déployé leur communication. Il faut qu'on voit, voilà, les gars, calmez-vous. J'ai dit, les gars, j'ai dit non. Les Gabonais vont lire. Les Gabonais ont majoritairement voté le non. Mais pour l'instant, vous venez faire maintenant un live de décryptage attendant le lancement de la campagne. Parce que là, ils sont dans le mal, là. Mais ils sont en train de réfléchir. Voilà pourquoi, je dis, le con gagne que moi, donc. Ils vont vouloir créer une cabale. Même si vous voyez mon bangala dehors, regardez mon bangala, masturbez-vous avec. Ne m'en laissez. Vous voyez ma sextape. Ils vont chercher des cabales. En fait, le West, c'est maintenant créer la cabale. Ils vont créer maintenant la diversion. La distraction. Donc, moi, là, vous voyez quoi de moi, hein? Venez me banzailler après le 16. Venez me banzailler après le 16. Parce que là, quand ils vont voir qu'ils sont très serrés, ils vont chercher maintenant les cabales. Tel va venir, qui va venir faire chier encore au Gabon, là? Que j'ai le temps de répondre à qui ou quoi, là? Vous voyez mon bangala, laissez ça. Regardez seulement. Vous n'embrouillez même pas. Bon, bah, de quoi fait ça? Ok, on a compris. Oui, c'est bon. Bah, de quoi, on revient le 17. On revient le 17. On revient le 17, c'est tout. Les conseils, ça prend le 16. Donc, laissez ça. Donc, il ne faut même pas vous distraire. Si vous êtes dans la distraction, vous êtes des barboules. Regarde la personne qui va me taguer dans les conneries, je viens ta fille, je t'insulte en acte généalogique. Hein. Taguer dans les bêtises. Il me distraire sur mode. Moine Shaolin. Là où vous me voyez, chaque matin je médite.
Imaginez, avec mon gros nez, qui triche l'air. Quand on fait ça, comment on a nos nez épatés. Quand on médite. Le gros nez épaté là. Donc imaginez tout l'air que je prends. Quand je fais ça là, chaque matin. Méditation intensive. Vous êtes malade. Et puis vous laissez moi, donc vous avez distraire. Vous êtes fou. Fume le champ par le cul. Au moins que vous voulez venir distraire, vous êtes des malades. Donc, peuple gabonais, on va se concentrer. Fini le 26, place au 16. Place au 16. On reste concentré. On reste vraiment concentré. Et préparez-vous, parce qu'à partir du 3, je vais mettre le post sur la page. Vous allez m'envoyer toutes les langues, hein. Enfin, machin, sauf le Hausa. J'ai pas besoin du Hausa, moi. Toutes les langues, on va appeler, on va choisir 2 ou 3 articles qui nous dérangent. Et on ferme ta main, on dit on vote non. Comme ça là, tout ça là, on va publier dans ça sur notre page. Langue telle, langue telle, langue telle. Vous envoyez ça à tous vos mamans, à toutes vos mamans, à tous les membres de votre famille. Oui, toutes les daronnes, toutes les grand-mères, tous les grands-pères. Tu pars même au village. Si tu sens que tu as un Okonja, l'autre, ton grand-père est là-bas, la vieille menthe. Tu pars, tu dis non, papa, papi, ting. Tu dis, ah non, non, mais tu vois, il y a un gros, 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 parce que, après, mais il y a un gros, votez, non. Oh! Donc, tu dis, ouais, ma soeur, na ouais, votez, non. C'est que, tu crois que t'es bizarre, et votez, toutes les langues là. C'est que, quand voter non, c'est que, oh, bon. Ça va les rendre fous. Ils vont devenir fous. Déjà, notre page a la plus grosse audience du Gabon. Vous avez créé quoi? Aïe, aïe, yo. Vous avez créé quoi? Tous vos médias en mélange. On a plus d'audience que. On a plus d'audience que. Donc, vous avez sauf que nous subir. On gère le 4e pouvoir du Gabon. C'est pas un mensonge, c'est une réalité. Et on est fiers. On gère. Et c'est quoi le 4e pouvoir? Le 4e pouvoir, c'est un contre-pouvoir. Et voilà pourquoi on a cette force-là. Et voilà qu'on bombe. Parce que le 4e pouvoir met en déroute l'exécutif, le législatif et le judiciaire. D'où la force du 4e pouvoir. Voilà pourquoi on appelle le 4e pouvoir. Donc le pouvoir que nous avons, le contre-pouvoir. Celui qui gère les médias, gère la communication. Et il fait de sa communication à sa guise. Le rapport de force émane maintenant de la communication. Mais la communication, là, c'est nous les patrons de la communication du Gabon. C'est nous. Vous allez faire quoi? Mais les gars, arrêtez de fatiguer les gens. Vous allez faire quoi? C'est nous les patrons de la communication. On a le 4e pouvoir du Gabon. Voilà. Je ne vois pas quel média, qui nous dépasse. Oh, arrêtez de fatiguer les gens. On a pu en approuver dans ça. On peut te servir ou te nuire. Donc c'est ça. Et regarde, merci Caleb. Demain, c'est le travail. Tu mets travail comme si tu conjuguais le verbe travailler. Merci Caleb d'avoir rectifié ça. Depuis que j'ai les lunettes optiques, je n'aime pas les fautes débiles comme ça. Hein. Demain, c'est le travail. Tu veux garder le 2 pour dire demain, je travaille. Demain, c'est le travail. Enlève les deux, le L, là. Tu laisses le L. Ma boule. Oh. Vous allez même fatiguer, même ici, là. Je suis positionné comme ça, les Barcelonais de merde, là. Vous avez gagné hier, non? Je n'ai pas dormi hier. Je n'ai pas dormi hier. Je vous dis, Caleb, on sait quelque chose. C'est la première fois de sa vie que Caleb m'a autant écrit.
il m'a autant écrit pour se foutre de ma gueule. Ceux qui ont envoyé mon numéro, j'ai fait des posts audio WhatsApp. J'étais en dépression. Là, j'étais vraiment en dépression. J'ai jamais aussi. Et ne mettez plus, pardon, quand je parle des trucs comme ça là, ne mettez plus genre trop de taguer des trucs du Barça. J'ai pas envie de voir vos trucs là. Je deviens déjà allergique à ça, à vos trucs cœur, violet, machin là. J'ai développé un syndrome comme ça. Quand je vois ça, ça me rend malade. Pour l'instant, laissez-moi le truc. Maintenant, Barcelonais, je vous dis ça bien. J'ai compris un truc, je vous ai trop provoqué. Non, moi c'est sérieux. Non, dorénavant, je ne parle plus de vos choses. Vous perdez, ça ne me régale plus. Non, vous perdez, ça ne me régale plus. Je ne parle plus de vos choses. Parce que hier, j'ai fait un degré de dépression. J'ai dit bien, je ne déprime pas. Caleb est là, il se foutait de ma gueule. Donc, je vous laisse en paix. Non, les Barcelonais. Je ne vous débriefe plus. Je ne mets plus ma bouche dans vos choses. Voilà. Je vous demande pardon. Laissez-moi. Parce que vous m'avez traumatisé. Vous avez réussi à traumatiser le Balocon chef. Je vous dis la vérité. Hier, vous m'avez traumatisé. Que ce soit en commentaire, on appelle WhatsApp, même dans mon groupe Telegram. Même jusqu'à mon groupe Telegram de plus de 15 000 personnes. Ils sont allés là-bas, mais... Seigneur. C'est bon, vous avez traumatisé le Balocon chef. J'abandonne. J'abandonne devant les Barcelonais. J'abandonne. Je vais rester à Montréal, Madrid. Je vais m'occuper des problèmes de mon club. Je vais m'occuper des problèmes de mon club. Je pars sur cette note et je vous demande de voter massivement le non. Préparez-vous déjà pour ça. Préparez-vous pour ça déjà. Préparez-vous pour ça. Préparez-vous pour la langue. Et quand vous allez parler en langue, terminez par le vote du non. On parle de l'avenir de notre nation. On parle de l'essor véritable vers notre félicité. On parle de l'acquisition de notre liberté. Parce que oui, cette fois-ci, nous allons faire valoir ça. Et grâce à cela, Oligui lui-même va marquer du recul. Oligui lui-même va marquer du recul. Parce qu'Oligui est déjà en mode, c'est fini, les Gabonais, il y a Josué, je suis au ciel. Quoi? En France ici, vous prenez Macron, les Français sont là avec l'argent du contribuable. Là où les Français sont tellement nerveux. Ils sont là le 17 août, vous placez Macron en drone, genre. Oh, non, Gabonais, vous êtes bien. Dans le pays là, vous êtes bien. Macron, il va s'amuser comme ça. Avec tout l'argent qu'il vole au Gabon, il vole partout là. Il vient ici en France. Il prend ça comme ça. Il fait genre papa, on voit Macron genre dans les cieux. Aïe, 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 aïe. Yeah! Est-ce qu'il est même fou pour essayer ça? Donc c'est tout ça là. Grand, on peut te dire, mais elle a la vision de Daniel sur la statue. Vous avez la vision. La statue était positionnée et une boule de feu est venue, boum! La statue était en or, en acier, en argile, et bim! Donc je crois que la partie en or, c'était Babylone. Après Babylone est tombée, c'était les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, c'était la Grèce. Et la partie fragile, c'était l'Empire romain, qui était les pieds. Et la boule est arrivée, bim! La boule n'a pas tapé l'or, l'acier, la boule est venue se prendre à l'argile, qui était fragile. Les pieds, bim! Écrasé.
Il y a Brice, la boule là en train d'arriver. Je suis Daniel, je suis en train de voir ça. Il y a Brice, la boule là est en train d'arriver. Je te conseille de détourner la boule là. Je te conseille, détourne la boule là. Si les Gabonais votent non, tu viens, tu dis, voilà, les Gabonais ont voté non. Tu capitules. Tu ne vas pas nous imposer ton oui, en fait. Et c'est là, puis quand tu as bien conseillé de sortir une bonne constitution, tu as insisté, non? Tu as eu à foutre, tu as eu à foutre des gens. On t'a conseillé, tu as insisté sur ta constitution. Maintenant, si du genre, tu fais ça, mais c'est mal. On voit, Rose dit, l'argent de la tournée présidentielle sortira d'où? Oh, il y a une tournée. Non. Quoi, il fait une tournée présidentielle, hein? Attends, vous êtes en train de blaguer ou quoi là-bas? Attends. Il va faire une tournée, il y a une tournée. Oh. Non, il y a Josué, non. Il y a encore des questions à nos milliards. Maintenant, on voit les 27 milliards, les 27 milliards pour le torchon, là. Non, vous, peuple gabonais, on a dépensé 27 milliards pour un torchon, quoi. Donc, quand même, ça me fait mal, hein. Oh! 27 milliards. Ah, vraiment, on dépense l'argent le pays, là. Oh, vraiment, là encore, là, il me confirme, on dit oui, c'est prévu. Ah ouais. Là, il va encore faire quoi? Là, il va partir, il va dire, j'arrive dans le Haut-Togoué, je donne 10 milliards. J'arrive là-bas, je donne. Il y a Josué, tu vas dire, je vous donne. Tu vas dire quoi? Votez pour moi. Car, dans ce que j'ai dit, il y a Josué, on dirait que, toi, tu parles un peu comme le bandit qui est dans Cobra, qui dit, amène-toi, poulet. Où te caches-tu? Poulet. Que veux-tu? Poulet. Tu parles un peu comme le gars de poulet. Parce que quand tu parles, tu vas dire, quand vous huez sur moi, amène-toi. Ça me réconforte sur mes positions. Poulet. Pas comme avec les petites pauses. Amène-toi. Poulet. Faut regarder comment. Le gars parle poulet. De toi, tu parles aussi comme poulet. Tu es, quand vous huez sur des gens, ça me réconforte sur mes positions. Vous devez savoir une chose. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Je suis un homme de parole. Je suis un militaire. S'ils veulent sortir avec les fusils, nous on va sortir aussi avec les fusils. Voilà la partie de le, lui, là. Je n'ai pas envie de rentrer là-bas. Quand on met de le, lui, là. S'il y a rien, ils sont encore là-bas. Oh, ils vont passer, ils vont se faire la partie, là, faire ben le. Et là-bas, c'est pas avec moi. Bon, venez pas là-bas. Non. Il y a Josué. On va bien voter un gros non. Non, c'est grand. Je te dis avec les profs, pourquoi ça fait appeler grand. Ça, en fait, les gens qui t'ont menti, que voilà pourquoi j'aime bien Einstein aime bien, c'est la seule chose qu'Einstein pond de bon sur son espace là-bas. Quand Einstein parle de la foule et le peuple, j'aime bien les expressions là quand Einstein parle de ça. Tu vas comprendre que la foule qui te suit à cause des 5000 là, c'est pas le peuple gabonais. Le peuple gabonais est différent de ça. Les trucs qui disent la foule, tu es en train de confondre la foule et le peuple. L'huile, c'est l'huile, grand. L'huile, c'est l'huile, grand. La foule, c'est la foule. Le peuple, c'est le peuple, grand. Toi-même, tu as dit l'huile, c'est l'huile. Grand. Ne confonds pas. Tu n'as pas dit l'huile, c'est la tomate. Tu as dit l'huile, c'est l'huile. Toujours avec ton temps de amène-toi poulet. L'huile, c'est l'huile. Tu as dit ça avant. Maintenant, tu es en train de confondre la foule
Et le peuple, la foule, c'est la foule. Le peuple, c'est le peuple. La foule, là, va te tromper. Parce que dans la foule, il y a une partie du peuple. Donc, le peuple, les gens votent non au référendum. Parce qu'un Gabonais dignement constitué de toute sa matière cérébrale ne peut pas voter oui à un torchon comme ça. Donc, le peuple vote déjà non. La foule, que vous attirez avec les 5000, c'est les plus gros escrocs. Ils vont prendre les 5000, les 10 000, c'est le nombre. Mais quand ils vont rentrer dans l'urne, ils vont venir retrouver le peuple, ils vont voter encore non. Et vous savez, ce qui ont fait péter les plans Libongo, c'est tout ça là. Vous dépensez les milliards, vous prenez les Gabonais, vous faites souffrir des faim, on a le chômage, nos enfants apprennent dans les méchantes conditions, l'eau on n'a pas, on se lave encore les airs comme ça, tu ris, on souffre la faim. On finit les niams à les femmes pour les jeunes, quand les gars niams à les femmes pour le là aussi. Là. Ah, quand, dès qu'ils finissent les niams à les femmes, quand ils prennent les t-shirts là, ils jettent. Non. Mais, je sais pas, non. La foule là, c'est des space. Parce que dès qu'ils terminent de prendre leur fab colo, leur 10 000, on vient sur Internet, on les insulte. Mais fallait voir. On vient les insulte. Ils ont dit, ils ont putain, allez, c'est pas le cas, le corps là-bas, il fait l'oubli, moi, la bière. Moi-même, je serai le premier à aller damer un balèze non là. Il a dit, les gars, c'est les maudits, oh. La foule là, quand on fait les lives, on les insulte là. Ils ont dit, les gars là, quoi, mes chers, eux, ils ne blaguent pas ça. Ils disent, c'est un du Gabon, fout ton camp. C'est les maudits. C'est les vrais maudits. Oh, quand tu parles avec eux, tu dis, non, les gars, on fait les lèvres, ne pas dire, donc là, imagine, les gars de la foule, quand ils sont déjà, ils ont appris leur fab colo, parce que quand on termine là-bas, on s'en bouge au bar. Quand c'est dans le bar là-bas, on te le boit leur bière. Ils voient comment les insultes, tu fais, laissez-moi les gars là, ils fatiguent. Ouvre la bière là-bas. On le baille. On le machin. Donc après, ils parlent comme donc ça, vous avez une double censure. Le peuple intègre, qui ne bouge pas dans vos conneries de meetings là. Dans vos conneries. Là. Il y a le peuple qui ne bouge pas là-bas. Le peuple qui croit, ils partez là-bas, on s'en fout. Il y a la foule qui part vous trouver là-bas. Mais la foule là, elle vient retrouver le peuple quand elle est dans l'urne. Quand elle est dans l'urne là-bas. Quand les gars, t'es dames. Et ce qui est bien, c'est que même quand vous trichez, on triche quand on a les résultats. Parce que si les résultats sont favorables, vous allez partager les résultats tels quels. Donc, ce qui fait mal, c'est que vous allez dépenser les 5 000 à tête, faire les machins. Et vous voyez que les Gabonais ne vous ont pas élus. Comme toi, tu vas voir Yabris, que tu as parti faire la tournée, déposer 7 milliards là-bas, faire les nanani, faire les nanana, et tu vas voir que c'est le non. Parce que tu seras le premier concerné, Imongo saura ça. Donc tu vas t'asseoir, tu vas prendre des idées à Yabris. Écoute bien mon live aujourd'hui, c'est ce que tu feras. Le 16 ou le 17 quand les résultats sortiront. Tu vas t'asseoir comme ça, tu vas dire, vous m'avez menti. J'aurais dû écouter mon petit frère Yandong. Parce que vous m'avez menti. Vous m'avez promis le oui. Regardez les résultats. Quand il parle, quand Yabris aussi met le doigt comme ça. Quand il met le doigt sur la table, quand Yabris parle comme ça, comme il a parlé à RCG, il met le doigt comme ça. Regardez les résultats. Vous m'avez menti. Vous m'avez promis le oui. Maintenant, on fait comment? Parce que si on réorganise le référendum, moi, je dois me présenter en décembre. Mes élections, je les mets où? J'ai envie d'être président de la République plein pour aller aux élections. Mais là, le peuple gabonais a voté non. Et vous m'avez menti. Vous allez voir, hein. Après ça, là, le conseil des ministres. Mon gars, José. En fait, ce qu'on te fait là, c'est pour ton bien. Comme je dis, voter non, c'est pas, on n'a pas un problème contre toi, grand. C'est les gens qui te mentent, qui te disent que non, grand. Moi, personnellement, je le dis, hein. Je n'ai pas un problème avec Yann Josué. Je suis même le premier Gabonais à aimer Oligui. Je vous parle ça sérieusement. Je suis le premier Gabonais des Gabonais à aimer Oligui. J'aime Oligui. Je vous parle ça clair. Je n'ai pas honte de vous dire ça.
Je n'ai jamais caché ça même. Mais on dit qu'il va donner la meilleure version de lui, soit il va dégager. C'est tout. Moi, mon but, c'est ça. Je viens, je conseille mon grand, je dis les vérités. Je ne parle pas, afin qu'il puisse donner la meilleure version de lui. Si on veut qu'on parle, il ne comprend pas. Il va bouger. C'est tout. C'est tout. Un bon frangin, c'est un frangin qui te dit les vérités. Ne partez pas dire que machin, non, non, j'aime Olivier. Mais qui aime bien châtie bien. Yann Josué, je t'aime, grand. Je te dis, je t'aime, grand. C'est pas la vérité. Mais je vais te dire les vérités parce que tu mens trop. Quand tu mens. Ce que je n'aime pas avec toi, c'est ton mensonge, grand. Mais sans te mentir, je t'aime beaucoup. Laisse-moi les connards qui te sucent les testos là, ils sont là, machin, nanani, nanani, nanana. Laisse. Laisse les gars là-haut. Les gars là vont t'abandonner. Une fois que le peuple gabonais sera plein de... Oh, grand, yeah. Grand. Tu lis les commentaires. Avant, grand. Les Gabonais étaient là. Il est humble. Il y a même une maudite là qui avait écrit. Le président est humide. Oh putain, quand il était dans le bus. Il y a Josué. Tu partais te coiffer. Il est humble. Tu partais. Il est humble. Tu prenais les dossiers. Oh, la partie du Sénégal. Oh non, 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 vraiment. Tout le cinéma là. Les oui, hein. Vraiment. Ça doit vraiment vous faire mal. Hein. Parce que parce que c'est là-bas. Parce que non, Ibanza, il a les activistes au Rwanda. Après, si vous avez remarqué, je vais remettre le discours du Sénégal. Quand il était au Sénégal, vous qui êtes allé de l'élection au Sénégal là, quand il était au Sénégal, vous avez chanté « Chassons le PDG, chassons... » Il vous a dit quoi? Il vous a interrompu. Il a dit « Non, non, ne chantez pas ça ici. » Grand, j'étais dans l'âme du PDGiste. Tout ce qui était au Sénégal, c'était à partir là. Quand le peuple, c'était après le Rwanda, il allait au Sénégal. Quand il était au Sénégal, les étudiants, la diaspora sénégalaise chantait « Chanson le PDG ». Après lui-même l'a arrêté. Hein. Il a dit « Non, arrêtez. » Lui-même, il a arrêté de chanter ça. Peut-être il s'est senti vexé dans son âme de PDGiste. Oh. Non, il y a un qui dit « Et si le oui l'emporte ?» Mais si le oui l'emporte, ça va emporter. Ce qui est bien, hein, n'oubliez pas une chose. Faut qu'on soit clair, net et précis. Je vote oui, c'est mon choix personnel. Je vote non, c'est mon choix personnel. Soyons clairs d'abord dessus. Soyons clairs dessus. Si le oui l'a réellement emporté, on le saura. Au Gabon, on a toujours su qu'Ali Bongo n'a jamais gagné les élections. On a toujours su qu'Omar Bongo n'avait jamais gagné les élections. On a toujours su ça, en fait. Même si de façon officielle, il venait déclarer d'autres choses. Donc, la température sera de mise. Si les Gabonais ont voté, oui, ça va se sentir. Si les Gabonais ont voté, non, ça va péter. C'est tout. Chacun est libre de voter oui ou non. Hein. Moi, je vote non. Je n'aime même pas quelqu'un me dire que parce que je vote de toi, voter non. Hein. Moi, je vote non. Moi, j'ai mes arguments pourquoi je vote non. Si mes arguments te persuadent à voter non, tu votes non par rapport à ton choix personnel, pas à cause de moi. Hein. Oh, maintenant si on m'envoie maintenant une manette des milliards là-bas, et puis je décide maintenant de venir voter oui. Tu vas me dire que le prochain va retourner sa veste. Ne me suis pas. Faut pas me suivre. À chaque fois que vous dites ça, ne me suivez pas. Moi, je donne mon point de vue. Je dis, voilà. Et si toi, tu regardes, si toi, tu dis oui, c'est ton choix, c'est ton choix. Je ne suis pas contre quelqu'un qui a dit, je vote oui. Si tu acceptes qu'il a les super pouvoirs, il a le machin, il est le Dieu, c'est ton droit aussi. Arrête déjà de fumer le tabac. Rambo, envoie-moi le gars là en Somalie d'abord. Rambo, envoie-moi le gars en Somalie, il va faire, tu mesures 4 jours, comme les 4-0 du Barça. Rambo, envoie-moi ce dernier en Somalie. Tu vas aller fumer le chanvre là-bas. Pendant 4 jours, tu vas te reposer là-bas. Tu vas revenir ressusciter comme Lazare. Lazare a fait 3 jours. Toi, tu vas faire 3 jours plus le sursis. Comme c'est toi qui payes mon chanvre. Lent. Tu vas cotiser pour payer mon chanvre un jour. Le con. Non. Quand il y a Josué, et t'as allé prendre les dossiers, le travail, tu l'as.
Oh, il est humble. Il est Gabonais. Oh non, il dit ah, qui est? Ah, le Gabonais. Qui est? Ça va le samedi. Non, ça va le samedi. Putain. Oh, il est humble là. Quand il est sorti du Sénégal. Oh, là, tu mettais tellement, tu mettais tellement, genre à l'intérieur. C'est quoi? C'est lui maintenant qui est devenu le ministère du Travail. Les Gabonais devaient t'enchaîner. Tu connais quoi? Flocon, tu connais quoi? Bouge. Parce que tout ce monde-là, il se voyait là que quoi? Attendez, le dernier piston, le piston suprême, Yaya Josué. Tu as menti même aux gens là comme ça. Tu sais pas ce que ça fait, Yaya Josué. Quand tu es là, tu dis, j'ai galéré, j'ai déposé les dossiers à gauche et à droite. Là, c'est carrément le président. Donc, le piston des pistons. Le piston suprême. Le piston suprême, j'ai remis mon dossier en main propre. Le piston des... Comment on dit, on cherche les relations. Tu es le piston suprême. Quand tu penses que la personne dort là, la personne bombe déjà en buvant sa bière. Ah, le président a pris mon dossier. S'il voulait aller aux eaux et forêts, il était là. Oh, je vais aller aux eaux et forêts. Ah. Le grand chef, il raconte quoi? On lui dit c'est le champion. Là, c'est à l'époque, vous étiez en train de mal m'insulter, mal impoli. Vous là aussi, vos culs pour mettre dessus. Vous étiez mal impoli, hein. Beaucoup d'entre vous là, quand vous connaissez le dossier, comme le grand chef venait parler. Ah, Flocan, tu connais pas les gars, dégage, tu as fait quoi, Flocan? Ils étaient là, ils se voyaient là. Oh oui, j'ai déposé mon dossier. Oh ouais, là, je me moquais. Oh là, j'ai aucun abbé, j'ai fait mal. Oh là, le président, non. C'est que, c'est comme, tu sais que tu as été nul pendant l'examen. Je prends un exemple, le bachot. C'est là où on devient des méga scientifiques. Même les gars de la A2, le bachot facile là, ils deviennent des scientifiques à cette période. Quand tu as mal bossé. Mais quand quelqu'un, tu es sûr que, en fait, quand tu es sûr de ton work, tu peux déjà avoir une estimation de la moyenne. Peut-être que oui, comme je fais bon, nous qui avons fait, parce que moi je vais marquer les sciences exactes, tu sais que ouais, là, j'ai raté là. Là, c'est bad. Si je sors là-bas avec un 10, je sors avec un 10. Par contre, quand quelqu'un qui l'a posé, il sait que, vrai, il a fait la bouillie, il a de l'espoir. Il dit, ah, peut-être le prof, il ne dit même pas lui, hein. Peut-être le prof va me mettre un 8 là. Et lui-même sait qu'il a travaillé pour 4 ou bien pour 2. Peut-être que là, ça va mettre 8. Peut-être là, de l'autre côté, en philo, je sais pas, peut-être 5, 6. Français. Peut-être là, il va peut-être... C'est que tu te mets des notes imaginaires. Là, pour le résultat arrive, c'est bad. Le combat à la délibération. Quand ton nom est sur la liste, tu es même, il y a 20 personnes devant toi. Tu vois ton nom à distance. Quand tu arrives devant la liste, quand tu parcours la liste comme ça là, si tu arrives jusqu'au bas de la liste, ne refais pas ça 2 fois, c'est pour avoir le gourmand. Ne parcours pas, tu n'es pas admis. Ton doigt s'arrête seul en fait. Ça s'arrête seul, ça se bloque seul. Nous à l'époque, c'est pas vous là où vous avez les résultats. Et à l'époque, nous le bachot. Oh Seigneur, tu es là comme ça, tu sens que c'est Kinda. Quand tu arrives seulement, non. Oh non, le Zozo. On avait un grand là. Le Zozo. Oh, lui il avait le zigoto, son était le zigoto. Mais il coupait le Zozo. Le zigoto. Non, le zigoto. Un Kinda. Il arrive au Hicham Gamabokale. Le gars là, comme moi j'étais venu, le gars, il avait déjà fait peut-être 5 fois le bachot. Hein. Il changeait de school en school, en school en school. Quand le gars arrive, le Zozo, au lycée Hicham Gamabokale. Il vient, ça, dans son bas là. Oh, j'ai encore raté le bac. Je reviens l'année prochaine. Non, lui là c'était un monstre. Pendant qu'on était là, lui, oh, j'ai encore raté. Un habitué. Il n'a même pas. Oh non. Oh, j'ai encore raté. Je reviens l'année prochaine. Il dit, oh non. Non. Pendant que les autres avaient été là, où yo, dans la fête, l'autre sont en train de tomber. Le vrai stress, nous on a eu ça. Le vrai stress.
Et pour ça, on me dit encore non au référendum. Ouais, on amène, on distrait un peu et on ramène. Et pour ça, on dit non au référendum. C'est pour l'avenir de tes enfants, de nos enfants. C'est pour l'avenir de notre Gabon. Il y a Josué à chier. Et la manière dont il a chié là, il doit être sanctionné. Que Dieu bénisse le Gabon. On est ensemble. Attends, viens là-bas, toi, je t'envoie en Somalie d'abord les 4 jours. Je vais rembonner par là. Yorick, Simone, Obama. Bloqué, Yorick, Simone, Obama. Voilà. Là, Yorick, Simone, Obama, tu es en Somalie pour 4 jours. Donc, vous qui êtes en train de mettre des commentaires là. Il est maintenant en Somalie pour 4 jours. Après, profitez là, supprimez les commentaires que vous avez mis en dessous des commentaires. Donc si vous êtes allé là pour rire, je vous plains, ceux qui ont en train de rire, je vous envoie en Somalie pour 2 jours. Visca Barça, enfoiré, Caleb va te faire faute. Barça, c'est un club. Une merde. Une merde de club. Une merde de club. Je vote non pour le Barça. Je m'en fous du Barça. Fous ton camp. Vous êtes fous à cause de 4-0, quoi. Je vais m'humilier devant vous. Vous êtes qui? À cause de 4-0, je vais m'humilier devant vous. Je vous ai demandé pardon, vous ne voulez pas, je m'en fous. Je vous ai demandé pardon. Vous voulez me faire quoi? Je m'en fous. Allez, je coupe le live.